Voilà. La vraie église est familiale et individuelle. La vraie église de Christ est familiale et individuelle. L'église de Christ est familiale et individuelle. Et ça, c'est vraiment capital. Comme vous venez vous-même de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, on nous parle d'une église familiale. Josué lui-même nous annonce, nous présente déjà que l'église de Christ est familiale. D'ailleurs, même l'organisation israélite, c'est quoi? En Israël, il y a le roi, c'est ça, n'est-ce pas? Après, il y a les chefs de tribus, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a des chefs de tribus, n'est-ce pas? Et après, on trouve lesquels? Il y a des chefs de sang, de ceci. Mais après, on trouve lesquels? Directement après les chefs de tribu, on trouve lesquels? Nous avons les chefs des familles. Chefs des familles. Pour la désignation de Saül comme un roi, qu'est-ce que Samuel avait fait? Il a cherché maintenant. Pour la désignation d'Ésaïe, pour qu'après Dieu choisisse David, comment ça s'est passé? La famille. L'église de Christ est d'abord familiale. L'organisation israélite est très claire, très visible déjà. Donc si aujourd'hui la Jérusalem terrestre appartient au fils de Jacob et tandis que la Jérusalem céleste appartient et aux fils de Jacob et aux autres nations qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ ou qui sont déjà sauvés, c'est pour dire que c'est cette organisation que nous devons suivre. C'est ça. C'est cette organisation que nous devons suivre. Donc, l'église d'abord est familiale. On désire le père de la famille et s'approche avec ses enfants. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. C'est pour ça qu'on dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Et aujourd'hui, on fait face à un monde de désordre, à un monde à l'envers. Ce ne sont plus les parents qui éduquent, qui transmettent, qui partagent la parole de Dieu avec leurs enfants, mais c'est d'autres personnes. C'est d'autres personnes. Avant, avec le système. Le moniteur est là, celui qui fait tout à la place des parents, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est des désordres que l'Antichrist se crée pour corrompre les gens aujourd'hui. C'est des désordres. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Lisez. C'est Deutéronome 11, non? Lisez là. Le Seigneur a dit, mes lois, garde, écris sur les portes, sur les poteaux de la maison. Transmets-les aussi à tes enfants. Qui a son tour doit transmettre à ses enfants de génération en génération, n'est-ce pas? Donc le Seigneur nous parle d'un culte individuel, d'un culte familial. Le culte est familial. Donc, les parents doivent inculquer à leurs enfants les lois de Dieu. Et ces enfants, à leur tour, quand ils seront des parents, quand ils détruisent, ils doivent aussi transmettre ça aussi à leurs enfants. Ainsi de génération en génération. Donc, Dieu nous parle déjà d'un culte individuel. Donc, au temps de la loi même, Dieu a déjà imposé ce qu'on appelle le culte familial. Dieu a imposé déjà le culte familial au temps de la loi. Des sacrifices. Autant de sacrifices, Dieu a imposé déjà le culte familial. Parce que c'est le Père qui doit imposer cela. C'est le Père qui doit. Et même le Seigneur, pour la Pâque, on dit que quand les enfants vous poseront, vos enfants vous poseront des questions, vous leur répondrez parce que Dieu a tué les premiers-nés de l'Égypte, c'est pour nous offrons nos premiers-nés, c'est ça, n'est-ce pas? Et est-ce que Dieu a dit que c'est aux sacrificateurs qui doivent enseigner ça aux enfants de ces gens-là? Non. C'est que c'est chaque parent qui doit expliquer ça à l'importance, il doit expliquer les raisons de cela à ses enfants. C'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Le culte est familial. Josué dana mawonganamgo jarankla jadana giningadangu. Nous servirons l'Éternel. Mawonganamgo jarankla jadana gigoyal. Nous servirons l'Éternel. Donc
la Bible est très claire. Donc la Bible nous parle déjà d'un culte familial. Par exemple, vous prenez, là, veuillez m'excuser, je vais être un peu rapide parce que comme je sentais dans le sens pour partager avec les gens, si c'est trop long, ça va être trop volumineux aussi. Dans Acte 10, quand Corneille avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, lorsque Pierre entrait de prêcher, l'Esprit Saint était descendu sur Corneille, n'est-ce pas? Et les circoncis qui étaient là étaient surpris. Et Pierre a automatiquement, mais si eux aussi ont reçu le même don, le même esprit que nous, est-ce que nous devons leur refuser le lot de baptême, c'est ça, n'est-ce pas? Et ils les ont baptisés. Corneille, dès après son baptême, avec sa famille et avec ses amis, eux-mêmes se réunissaient déjà en famille. Ils se réunissaient en famille. La Bible nous a précisé que même l'église de Jérusalem n'était pas comme ça, une église comme ça, n'était pas un seul bâtiment. La Bible dit que même par la suite, on va découvrir que Paul allait de maison en maison pour arrêter les enfants de Dieu qui se réunissaient dans ces maisons. On va découvrir ça. De maison en maison. Il ne partait pas de temple en temple. Il ne partait pas de bâtiment en bâtiment. Il ne partait pas d'édifices modernes ou de gratte-ciel en gratte-ciel pour ramasser les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu'il partait de maison en maison et que Pierre, même dans ses visites, il visitait des maisons, mes frères et sœurs. Il ne visitait pas des temples. Il n'y avait pas de temples. Il y avait plutôt des maisons. Il visitait chaque famille des saints. C'est ça que la Bible nous dit. Chaque famille des saints. Donc les gens se réunissaient en famille. Et en se réunissant en famille, ils pensaient à l'œuvre de Dieu et ils envoyaient les serviteurs de Dieu en évangélisation. Et même ils contribuaient à l'œuvre de Dieu et c'est ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils avaient pour aider les autres, ils envoyaient aux apôtres et les apôtres mettent à la disposition de ceux qui sont dans le besoin. C'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils faisaient. Et c'est ce que nous devons aussi faire. Le culte familial est obligatoire. C'est obligatoire. Le vrai culte, c'est entre toi et ta famille. Il y a des parents qui connaissent bien la parole de Dieu, mais qui ont pour des enfants d'autres choses dont les enfants se comportent bizarrement, des trucs dont les enfants ne connaissent même pas la parole de Dieu. C'est un problème. Ce que tu connais, tu partages. Ce que tu connais, tu partages. Donc, dans Acte 10, on a déjà cette preuve-là. On a déjà, Corneille, en famille lui-même, faisait le culte familial. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et par la suite, on va découvrir, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et tout ta... Vous voyez ça? Et une famille a un chef, n'est-ce pas? Chef de famille ou père de famille, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que dans la Bible, on parle de père de famille de tel. Vous voyez? Quand on parle de Judas, Judas a des familles. Judas, c'est une tribu, mais qui a des familles. Donc, chaque famille de Judas a un chef. Même pour Moïse, de Lévi, même il y a aussi famille, n'est-ce pas? Lévi a combien d'enfants? C'est 3, non? C'est 3, n'est-ce pas? Et il y a Merari, c'est 3. Donc, les 3 fils de Lévi constituent les 3 familles lévitiques. Donc, c'est ça. La Bible est très claire, c'est ça, c'est une organisation purement israélite. Donc, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et la tête des gens sont bourrées par des faussetés à tel ainsi que les gens ne font qu'au faire le contraire des choses. Contraire des choses. Donc, l'église de Christ est purement familiale. Premièrement. Bon, pas premièrement, mais individuel premièrement, puis familial. Et le temps viendra où le culte sera purement individuel. Oui, c'est ce qui se passe dans certains pays communistes, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'autres coins.
ou même à deux, ils ne veulent pas que les enfants de Dieu soient même en deux, même dans les familles. Tu es là, dans ta famille, même dans votre construction, les gens vous surveillent. Vous êtes obligé de faire votre culte à seul. Vous voyez ça? Tu sais, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné, c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de sagesse. Même si on dit que dans la famille, vous ne devez pas faire culte, mais est-ce que ça, c'est un problème? Ce n'est même pas un problème. Pendant que les autres sont là en train de dire, toi-même, à seul, tu fais. Prier n'est pas, prier, ce n'est pas obligatoirement fermer les yeux. Prier ne veut dire pas. Il y a des contextes qui te permettent de fermer les yeux. Il y a des contextes qui te permettent de te prosterner. Il y a des contextes qui te permettent même de louer le Seigneur. Si aujourd'hui, si la persécution déclenche ça et là, est-ce que tu oseras, est-ce que tu peux louer le Seigneur là? Est-ce que tu peux louer le Seigneur à n'importe quel lieu? Non. Ou peut-être vous êtes Dieu en train de faire le culte, est-ce que vous serez obligé de louer le Seigneur? Si la persécution éclate, explose. L'Antichrist fera tout pour exterminer des gens. Pour exterminer tous les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là qui ont raté l'enlèvement. Mais il y aura un groupe de gens qui par une autre sagesse échapperont ce jour-là. Un culte individuel. Les gens vont développer des trucs. Et Dieu leur donnera la sagesse. Et ce sont ces gens-là que Dieu aura l'œil sur eux. Bien qu'à un moment, ils seront beaucoup influencés, mais Dieu aura toujours l'œil sur eux. Donc, c'est très, très, très capital. Nous avons un deuxième exemple dans Acte 16, 11 à 15. Non, doit dire. Qui va nous lire ça à haute voix? Acte 16, 11 à 15. Oui, il n'y a personne. Étant parti de Traos, Mhm. nous fûmes voie directement vers la Samothrace. Mhm. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Mhm. C'est là nous allons à Philippe, Mhm. qui est la première ville et district de Macédoine Mhm. et une colonie. Mhm. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Mhm. Le jour du sabbat, Mhm. nous nous rendîmes hors de la porte Mhm. vers une rivière Mhm. où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Mhm. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Mhm. L'une d'elles, nommée Lydie, L'une d'elles s'appelle Lydie. Uh-huh. marchande de pourpre Mhm. de la ville de Thyatire, Mhm. était une femme craignant Dieu. Mhm. Et elle écoutait. Mhm. Le Seigneur lui ouvrit le cœur Mhm. pour qu'elle fût attentive à ce que disait Dieu lui a ouvert le cœur pour être attentive aux paroles, à l'exhortation, aux paroles d'enseignement de Paul. Uh-huh. lorsqu'elle eut été baptisée. Elle s'était automatiquement décidée, elle s'était engagée à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à accepter le Seigneur Jésus-Christ et à se faire baptiser. Mhm. Avec sa famille. Avec sa famille, elle et sa famille. Donc, son mari, ses enfants, des trucs. Mhm. Elle nous fit cette demande. Mhm. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, Mhm. entrez dans ma maison Mhm. et demeurez-y. Mhm. Et elle nous pressa par ses instances. C'est bon? Donc, Lydie avec sa famille ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, quand on parle là, l'église on est en train de lire ça bibliquement ici. Hein. L'église de Philippe ou les Philippiens, par exemple, Philippiens 1, 2, 2, ça parle, c'est des lettres envoyées à Lydie, et c'est une lettre envoyée à Lydie, et c'est une lettre envoyée à Géolée, qui était chargée de garder Paul dans la prison. Et ces gens se retrouvaient en famille. Géolée, avec sa maison, se trouvait en famille, et Lydie aussi se trouvait en famille. Et jamais Paul leur a dit, vous là, assemblez-vous ensemble là, pour prier, ou pour faire votre culte. Donc Lydie,
là, déjà, ils se retrouvaient en famille. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? Maintenant, ça, je vous donne la référence, mais là, vous-même, vous allez lire. Après, vous lisez Acte 16 du verset 16 à 34. Là, ça parle de l'histoire de Jolie. Donc, quand Déchélie dit là, Paul partait dans les synagogues. C'est ça qu'ils appellent un lieu de prière. Quand ils parlent de lieu de prière, là, ça parle de synagogue. Donc, c'est un lieu de prière des Juifs. Où aucun païen ne doit y mettre le pied. Seuls les Juifs. Et les Juifs circoncis. Parce que si tu n'es pas circoncis, tu ne dois pas entrer là aussi. Donc, Paul de chez Lydie là partait dans le lieu de prière et en allant pour la prière là, il y avait une fille possédée d'un esprit de python et qui prédisait des choses. Et Paul, il a rencontré, souvent quand Paul passait là, il criait derrière Paul. Paul était fatigué, il dit, esprit mauvais, sort. Et l'esprit était sorti et directement, la fille était délivrée. Or, cette fille-là, par l'esprit de Python, procurait beaucoup de biens. Elle enrichissait ses parents, sa famille par cet esprit de divination. Parce que l'esprit de Python, c'est l'esprit de divination. Quand ils ont vu que la fille est délivrée et que maintenant, là, ce qui leur procurait les gains, leur source maintenant des gains, des trucs là, était déjà gâché, des trucs là, directement, ils ont accusé Paul que, cet homme-là trouble la ville. Vous voyez ça? Au lieu de dire que cet homme trouble notre famille, ils disent que vous voyez, c'est des accusations qu'ils portent toujours contre nous. Que nous troublons le pays, que nous troublons les trucs, que nous troublons la ville, nous troublons le pays, que nous troublons les gens. Vous voyez ça? Que cet homme-là trouble le pays, trouble la ville. Ils sont venus, ils ont pris Paul, ils l'ont amené. Après, ils ont tabassé, ils ont tapé Paul. Ça avait Sila, non? Ils les ont tapés, emprisonnés. Et dans la prison, ils se sont mis à louer le Seigneur. Et le Seigneur avait fait trembler la terre. Il y avait tremblement de terre. Et les portes de trucs de fer, de prison s'étaient écoulées. Et les geôliers croyaient que les gens l'avaient pris fuite. Ils croyaient que les prisonniers avaient pris fuite. Et ils voulaient se tuer. Parce que le système romain, d'ailleurs même ça continue jusqu'aujourd'hui. Un gendarme ou policier, malheur à toi, si en gardant les prisonniers, s'ils s'échappent là, toi, tout sera déversé sur toi. Mais avant la sépara, peine de mort. Avant la sépara, supplice. Donc on te tue directement. Tu gardes un prisonnier ou un groupe de prisonniers. Et si ces prisonniers échappent directement, c'est ta mort. Mais maintenant, là, comme les gendarmes, les trucs là, si les prisonniers prennent fuite là, c'est les gendarmes qui emprisonnent ou peut-être mettre emprisonnés pour la recherche de ces prisonniers-là. Là, c'est des systèmes qui continuent. C'est la même chose là qui continue. Donc, quand maintenant il croyait que les prisonniers avaient pris fuite et puis il avait pris l'épée pour se donner la mort. Et puis Paul et ceux-là ont crié que non, nous ne sommes pas, personne n'a pris fuite. Donc, personne n'a pris fuite. Ils ont crié et c'est ainsi qu'il ne s'était pas donné la mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers Paul. Il était tremblant. Il était venu tout tremblant, n'est-ce pas? Il avait peur, il était troublé par cela. Paul ran mare. Orero rindano Paul te. Quel mandat bayon, quel mandat bayon yankou. Paul sila se dana. Ita kem Jesus ba inga kaji. Iyo famille. Iyo de quelqu'un famille. C'est ce qu'il leur a dit. Et automatiquement, il a pris la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Baptisé avec sa famille, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est tout cela là. C'est ces deux groupes-là qui forment ce qu'on appelle l'église des Philippiens. Où l'être aux Philippiens, là, c'est destiné à ces gens-là. À Lydie et aussi à ces Géoniens. Ils se rencontrent en famille. Vous voyez, l'église est familiale, n'est-ce pas? L'église est familiale. L'église est familiale. Donc, je crois que nous avons cette heure. Maintenant, nous allons, pour nous aider, pour qu'Adnanaba comprendre, pour que chacun comprenne, il faut que nous connaissions ce qu'on appelle la définition de l'Église. L'Église, c'est quoi? Moi, bibliquement, c'est la définition biblique que je cherche. L'Église ecclésiale ou des trucs, ça, moi, je ne cherche même pas du tout cela. Mais bibliquement, l'Église, c'est quoi?
L'église, c'est une personne. Une personne nous lise 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Oui, 1 Corinthiens 3, 16 à 17, oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Qu'une autre personne nous lise 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, la Bible dit que Dieu n'habite pas une maison faite de mains d'hommes, mais c'est une maison faite, par lui-même. De lui-même, c'est cette maison que lui, il habite. Quelle est la maison que Dieu a faite de sa propre main? L'homme. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est en l'homme que Dieu habite. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui m'accepte et qui demeure dans mes paroles, j'habiterai en lui. Moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Et lui sera en nous. La Bible est très claire. Donc, c'est notre corps, c'est ton corps, peut-être avec lequel tu s'amuses, qui est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur dit qu'en s'amusant avec ton temple, avec ce corps-là, si tu ne cesses pas, si tu ne te répands pas, il va te détruire. Il va te détruire si tu ne te répands pas. Ton corps que tu livres à la sorcellerie, ton corps que tu livres aux ténèbres, ton corps que tu as consacré aux démons pour y habiter, ton corps que tu consacres à Satan pour qu'il y mette des pouvoirs, des choses mystiques occultes. Ce corps, si tu ne te répands pas, Dieu va détruire. Ce corps avec lequel tu s'amuses, ce corps que tu as livré à l'alcool, que tu as livré aux vies de désordre, aux vies de débauche, d'impudicité, de ceci. Ce corps-là, si tu ne te répands pas, Dieu va détruire. Et détruire le corps ou détruire ce temple-là revient à parler de ta mort. Dieu va te tuer, en d'autres termes. Il va te tuer pour te punir après. Il va te tuer pour que tu subisses les conséquences de cela, pour que tu récoltes tout ce que tu as semé dans cette vie-là. Donc, c'est à te repentir. Donc, la Bible est très claire. Donc, c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et dans l'Église de Christ. Et dans l'Église de Christ. Ça, on appelle juste ça un temple. On appelle ça juste un sanctuaire. Bon, tout lieu peut être un sanctuaire aussi. Parce que là, même dans la Bible, on trouve tout lieu peut être un sanctuaire. Donc, c'est ça. Donc, ça, ce n'est même pas, c'est juste un lieu de rencontre. Ça, ce n'est pas une église. Si c'est une église là, à la fin des temps là, c'est des maisons que Dieu va transformer pour enlever au ciel. Est-ce que Dieu a parlé des maisons qui seront transformées pour enlever au ciel? Il a parlé plutôt des humains qui seront transformés et enlevés au ciel. C'est ça, n'est-ce pas? En un clin d'œil et puis ils sont partis. Ils sont partis. Donc, ce n'est pas des maisons quand un clin d'œil et puis seront transformés, enlevés au ciel. Non. Est-ce que des maisons sont enterrées quelque part? Ou est-ce que des maisons seront ressuscitées? Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ont été construites et détruites. C'est pour dire que ces églises sont enterrées, n'est-ce pas? Donc, ils attendent la résurrection aussi. C'est ça. Dieu n'a pas parlé de la résurrection des maisons, mais il a plutôt parlé de résurrection des saints. La résurrection des saints. Et c'est ce que Dieu nous dit. Et c'est impératif. Donc, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne s'amuse pas avec ce temple-là. Ne livre pas ce temple-là au désordre. Ne livre pas ce temple-là au désordre. Mais sanctifie ce temple-là. Et c'est pour la sainteté que Dieu a créé ce temple-là qui est ton corps. Avec lequel peut-être tu es en train de s'amuser, de jouer. Là, je crois que c'est clair.
Maintenant, comme l'église est le corps d'une personne, est-ce que ton corps a besoin d'une autorisation de fonctionnement, d'une autorité avant de marcher, des trucs comme ça, avant de manger, de boire, des trucs? Il faut avoir l'autorisation d'une autorité avant que tu n'effectues ce mouvement. Hmm? Donc, ça peut dire que c'est faux, n'est-ce pas? Donc, toute église qui a une autorisation de fonctionnement, c'est une fausse église. Même si la personne même vit déjà comment, c'est une fausse église. Parce que pour obtenir cette autorisation de fonctionnement, il y a des conditions et des termes que tu dois accepter, obligatoirement accepter. Tu dois accepter cela. Toute église, même si la personne gêne comment, même si la personne est très sainte que le Seigneur Jésus-Christ, qui a une autorisation de fonctionnement, c'est une fausse église. Tout ministère dont la tête, même s'il est plus saint que le Seigneur Jésus-Christ, mais s'il a une autorisation de fonctionnement, c'est une fausse église, c'est un faux ministère. Je crois que c'est clair. Donc, l'église, c'est une personne. N'importe quelle église, même au Seigneur Jésus-Christ, ont demandé l'autorisation de fonctionnement de son ministère. Et le Seigneur leur a renvoyé ces gens-là. Son ministère, là, le baptême, là, ça vient de qui? Ça vient des hommes ou ça vient de Dieu? Et eux-mêmes, là, ils savent que s'ils répondent ça vient de Dieu, là, le Seigneur va leur dire que oui, lui aussi, il vient de Dieu. Donc, il vient de Dieu, donc il n'a pas besoin de l'autorisation de fonctionnement d'une personne. Donc, ils savent que s'ils répondent que ça vient de Dieu, là, et même là, ils répondent à leurs questions. D'accord? Et ils disent que si ça vient des hommes, c'est le peuple qui va les lapider. Alors, la résolution est de répondre qu'ils ne savent pas. Et c'est ça. Donc, voilà. Toute église, même si le responsable, même si la tête est plus saint que le Seigneur Jésus-Christ même, mais qui a une autorisation de fonctionnement, c'est une fausse église, c'est un faux ministère devant le Seigneur. Et c'est un faux serviteur de Dieu. Même si c'est un vrai serviteur de Dieu, dès qu'il décroche là, il devient faux serviteur de Dieu. Parce qu'il va mélanger la paille avec le froment. Il va mélanger la vérité avec le mensonge. Il doit prêcher sur des choses, il ne doit point du tout prêcher sur certaines choses dont il a accepté les conditions et les termes. Parce que si tu prêches contre telle doctrine, tu as accepté de ne pas prêcher contre telle doctrine. Tu n'as accepté de ne pas prêcher contre. C'est en acceptant cela d'abord qu'on t'autorise cela. Et c'est pour ça que les coutumiers, toujours, là, ils demandent où sont les cas. Souvent, là, les 16 coutumiers nous portent plainte. Qu'est-ce qu'ils demandent? L'autorisation de fonctionnement. Parce que pour avoir l'autorisation de fonctionnement, il faut accepter de ne pas prêcher contre les coutumes et les traditions. Ce qui fait que ces églises ne prêchent pas contre les coutumes et les traditions. Quand tu parles contre les coutumes et les traditions, là, ils partent vite à la radio pour dire que c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas nous, hein, c'est pas nous. Pour ces gens-là, pour que les autorités voient et que les coutumiers voient que c'est pas eux. Et c'est comme ça. Quand tu prêches contre le catholicisme, là, automatiquement, ils partent pour dire que ce n'est pas eux qui ont prêché contre le catholicisme pour que les catholiques voient que ce n'est pas eux. Parce que selon les règles, les conditions qu'ils ont acceptées, c'est de ne pas prêcher contre les autres doctrines. De ne pas prêcher contre ces systèmes. Mais il faut accepter, faire ainsi écuméniquement et c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Toutes ces églises sont de fausses églises avec des faux serviteurs. Même quelle soit leur vie de sainteté avant, dès qu'ils ont accepté déjà cela, sont des faux serviteurs de Dieu. Même si l'église a l'autorisation de fonctionnement avant et que le serviteur là est venu juste là et qu'il travaille là. C'est pour ça qu'on parle des groupes des anciens, n'est-ce pas? Groupe des anciens. Quand toi, le pasteur, tu prêches la vérité là, il t'appelle pour bien cogner ta tête, pour bien te menacer. Prochainement, tu ne vas plus prêcher cela. Sinon, ils vont te chasser avec ton dossier sali. Aucune autre église ne va t'accepter. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, ce qui fait que ces pasteurs-là, on les met liés. Ils sont obligés, ils sont des esclaves de ces anciens, de ces diacres, des propriétaires de ces églises-là. Et c'est comme ça que ça se fonctionne. Donc, vous voyez, et nous sommes dans un monde où, quand tu prêches la vérité tout seulement, tu dis la vérité, les gens cherchent à te cogner la tête pour que tu te taises, pour que tu ne parles plus, tu ne dises plus la vérité. Tu dis la vérité seulement, les gens cherchent à te salir, à salir ton nom, pour te décourager
pour te décourager et pour te salir comme ça. Ils ont toutes ces techniques, ces stratégies de salir ton nom comme ça. Ils ont ces choses-là. Donc, ce sont des choses, ce sont des réalités partout. Ce n'est pas nous seulement, il y a des gens, même des païens, qui ont exposé seulement leurs secrets, ils les ont dénigrés, sont partis sur les antennes, raconter des bêtises, n'importe quoi sur eux. Ça existe partout sur la terre, ce n'est pas ici sur le monde. Contre les païens, ils le font, et contre les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, ils le font aussi. Donc, c'est comme ça qu'ils agissent. Comme le Seigneur a dit, ce que vos pères ont commencé, achevez-le. Donc, ils doivent achever ce que leurs pères ont commencé au temps de Ngata Tombarbaï. De la même manière qu'ils ont fait souffrir les serviteurs de Dieu, de la même manière qu'ils ont comploté contre les vrais serviteurs de Dieu au nom des coutumes et des traditions et des trucs catholicisme qu'ils condamnaient, tout cela là, c'est la même chose qu'ils continuent. Et ce qu'ils ont commencé, ils doivent achever cela. C'est que le Seigneur a dit. Nous continuons. Donc, je crois que c'est clair. Donc, n'importe quelle église, s'il a une autorisation de fonctionnement ou reconnue par les autorités, c'est une fausse église. Parce que l'esprit qui utilise les autorités n'est point du tout l'esprit qui a utilisé le Seigneur Jésus-Christ. N'est pas l'esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Donc, toute église qui collabore avec les autorités, qui coopère avec les autorités, toutes ces églises-là qui s'entendent bien avec, toutes ces églises sont de fausses églises. Toute église qui met les tapis rouges, tapis bleus, tapis blancs, tapis ceci, pour accueillir les autorités, pour inviter les moines, les coutumiers ou les mbangs pour y venir assister à l'être, ou inviter les autorités de Dieu. Toutes ces églises sont des fausses églises. L'église, la vraie église est familiale. Ce n'est pas du tout l'église de la rue, ou l'église officielle, ou l'église publique que vous connaissez. La vraie église d'abord est individuelle, puis familiale. Et si familialement, ils sont en train ils condamnent comment ça se pratique au Moyen-Orient et dans d'autres coins, communistes, des trucs comme ça, c'est à le faire individuellement. Il faut te préparer vraiment aussi individuellement. Il faut que tu débutes ton culte individuellement pour que, même si ces jours-là, si ça arrive, tu es déjà prêt. Et tu ne vas même pas regretter, tu ne vas même pas souffrir ou chercher des trucs que tu n'auras rien. Tu vas être vraiment debout et rien ne va te renverser ces jours-là. Parce que tu t'y es déjà préparé. Il faut que tu sois vraiment préparé aussi pour affronter. Deuxième, maintenant, l'œcuménisme est un culte et une adoration. L'œcuménisme, c'est une adoration de Satan et de l'Antichrist. Dans toutes ces églises. L'œcuménisme, ces églises, voilà, l'œcuménisme, c'est une adoration à Satan, et c'est une adoration de Satan et une adoration de l'Antichrist. Toute l'église qui est dans ça aussi. Tous ceux-là qui défendent, même ceux qui nous combattent là, c'est au nom de l'œcuménisme aussi. Il y a des pasteurs, des super, des extra-pasteurs, des extra-diacres anciens, ou ceci, évangélistes, ou prophètes, apôtres qui complotent, prennent la Bible pour aller trouver les autorités, pour comploter contre nous. Et c'est au nom de la parole de Dieu, parce qu'ils ont trouvé, ça ne se trouve dans aucun verset de la Bible. Tous ceux qui se comportent ainsi sont des semences de Satan. Ça ne se trouve même pas dans la Bible. Dieu dit, si ton frère a péché, va le trouver. Si nous avons péché là, et qu'ils disent qu'ils sont dans la vérité, ça arrive de venir nous trouver, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que Dieu a dit, si ton frère a péché, convainc-le chez les autorités, va comploter avec les autorités. Est-ce qu'il a dit cela? Donc, c'est une preuve que ce sont des semences de Satan qui agissent ainsi. Nous continuons. Au point 4, preuve biblique que l'église de Christ est individuelle et familiale. C'est là qu'on mettra. Je vais être rapide à ce niveau. C'est bon? Je vais être vraiment rapide. Et s'il y a des lecteurs, ouvrez vos Bibles là. Comme ça, je vais nous donner les références et on va voir ça ensemble. C'est bon? Voilà. Qu'une personne nous lise Acte 21, 7 à 11. Non, doit dire. Acte 21, 7 à 11. Acte des apôtres, le chapitre 21, verset 7 à 11. Achever notre navigation. Nous allons de Tyr à Ptolémée, où nous saluions les frères, et passant un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain, et nous arrivons à Césarée. Étant
la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que je déclare. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. C'est bon? Voilà. Donc, Paul avec ses compagnons, dans leur tournée d'évangélisation, était arrivé chez Philippe. Et Philippe avait 4 filles vierges, n'est-ce pas, qui prophétisaient. Donc, Philippe, et ils se sont logés là. Ces filles, Philippe, avec ses propres filles, faisait leur culte. Il n'a pas besoin d'une église. Il n'a pas besoin d'un bâtiment. Ah, chez eux-mêmes là, ils faisaient leur culte. Vous voyez ça? Philippe est seul. Lui seul homme, avec ses 4 filles, il faisait leur culte. On ne sait pas si la mère, de leur fille, là, la mère de ces filles là, est morte. On ne sait pas si Philippe, en acceptant la vérité, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, sa fille, sa femme l'a quitté aussi. On ne sait pas. Mais la Bible nous dit. Donc Philippe, avec ses filles, eux-mêmes font leur culte. C'est ça, n'est-ce pas? Prophétiser. Donc, on dit ses filles prophétisaient. Philippe évangéliste, ses filles prophètes. Vous voyez ça? Donc, chacun a une activité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur veut de toi. Le Seigneur Jésus-Christ veut que toi-même tu aies cette intimité. Est-ce que tu as ça? Nous continuons. Acte 8, verset 3. Non, doit dire. Acte 8, verset 3. Acte 8, 3. Mhm. Saul, Mhm. de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Pénétrant dans les maisons. Il en arrachait les hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Non, la question à vous poser. Si, là où on est là, est-ce qu'une personne peut s'élever comme ça et peut connaître toutes nos maisons comme ça? Et l'église de Jérusalem, on dit que le nombre là, c'était presque 10 000 membres, n'est-ce pas? Si ces gens se retrouvaient dans un seul temple là, est-ce que Paul pourrait connaître la maison de chaque fidèle pour aller là? Les gens se réunissaient en famille, mes frères et sœurs. Les gens se réunissaient en famille. Il entrait dans les maisons, donc c'est familial. Ce n'était pas une église ouverte comme ça. Ce n'est pas un temple comme celui de Jérusalem, non. Les gens se réunissaient en famille. Ils ont imité. Le Seigneur n'a créé aucun temple, à l'opposé du temple de Jérusalem. Mais le Seigneur allait plutôt dans le temple. C'est ce que les apôtres faisaient, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils prêchaient dans leur temple? Si c'est une église en tant que telle, c'est dans leur église qu'ils doivent prêcher, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'ils partaient plutôt dans le temple de Jérusalem pour prêcher, pour guérir des malades. Et c'est là, c'est ce qui fait que le nombre de disciples ne fait qu'augmenter. Donc ce n'était pas une église ouverte, ou un bâtiment, un temple, ou un truc reconnu par les autres, comme vous le croyez. Non, c'est un truc familial. C'est familial. Paul entrait dans les maisons, dans des maisons. Et c'est de ces maisons-là que, comme il sait, donc ces maisons-là, c'est ça, ce qui fait qu'il entre là, les gens se réunissaient là, quand il écoute là, il vient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains coins là, vous faites, même en famille, vous faites le culte, les gens sont là à vous respecter, à vous voir, des trucs comme ça. Et vous voyez, c'est ça. Et ils jetaient les gens, ils arrachaient les gens pour les jeter. Donc c'est familial. C'est familial. Est-ce que toi, tu as ton culte familial? Est-ce que toi, tu as ton intimité individuelle d'abord pour avoir un culte familial? Est-ce que tu as ça? Venir à l'église ne te sauve pas. C'est ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui va te sauver. C'est ce que tu dois comprendre. Nous continuons. Acte 12, 11 à 12. Non, doit dire. Acte 12, 11 à 12. Revenu à lui-même, Pierre dit,
Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Attendez de moi. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà, une question à vous poser. On nous dit que première évangélisation, première prédication, c'était 3000. Et après, par la suite, beaucoup de toujours. Est-ce que chez Hérode, là, sa maison, c'est une maison qui peut à presque 10 000 membres, 10 000 fidèles, sans compter. On nous parle du nombre des hommes, sans compter les femmes et les enfants. Est-ce que sa maison peut contenir tous ces gens-là? La Bible dit, de la sortie de Pierre, il ne s'était pas dirigé dans un temple. Les gens se réunissaient chez une femme du nom de Marie. Chez une femme du nom de Marie. Donc, c'est une église familiale, un culte familial. Et c'est là. Et comme c'est un culte, vous voyez, ils ont hermétiquement fermé la porte et certainement, ils ne faisaient pas beaucoup de bruit de peur que les gens les écoutent pour venir les arrêter. Vous voyez ça. Et aujourd'hui, par exemple, s'il y a persécution, telle partie demande à un de lire quoi? Ben, il crie à haute voix. Seigneur, il crie. C'est maintenant que lui-même là, il attire, il invite ces gens-là à venir. Vous voyez ça. Oui, se met à chanter à haute voix pour vous dire que vous voyez ça. C'est lui-même qui vous crie. Ça, c'est une personne qui vous persécute elle-même. C'est la personne à qui vous persécutez. Le Seigneur dit s'il y a quelque chose, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est voir dans le secret. Mais la personne est là, criez, ouais, criez, chantez fort. Non, non, non. Si c'est à celle-là, tu peux le faire. Mais en 2, à 3, 4 trucs là, il faut éviter cela. Et quand dans un lieu où il y a la persécution, les disciples évitaient même la louange pour faire leur louange eux-mêmes individuellement. C'est ça ce qu'ils faisaient. Mais ils se réunissaient plutôt pour étudier la Bible, pour étudier les Écritures, pour faire l'étude biblique des Écritures. C'est ça. Certains contextes ne vous permettent pas la louange. Si vous vous réunissez à 2 ou à 3 ou en famille, ça ne vous permet pas du tout la louange. Par exemple, le problème d'évangélisme avec son bailleur, vous voyez ça. Vous savez fort que vous êtes des élus et que les gens ne vous aiment pas partout. Et vous partez dans une maison, vous louez, vous êtes là à faire la louange des trucs comme ça. Il y a un problème, n'est-ce pas? Oui, il y a un problème. Donc, un élu évite vraiment cela. La Bible dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Donc, le Seigneur ne t'interdit pas la loi, mais évitez de faire quelque chose pour être en scandale aux autres. Parce que c'est des petits problèmes là, que ça peut devenir un problème pour un autre. Peut-être l'autre là va dire, il y a tel là qui sont chez moi et puis ils font maintenant là, ils font leur culte des trucs comme ça. Et l'autre, ah, mais si eux ils font, il y a d'autres aussi qui ont lieu chez moi aussi. Et peut-être à cause de toi, les autres auront des problèmes aussi. Et c'est comme ça. Donc c'est à éviter. Certains contextes là ne vous aident pas. Si tu veux louer le Seigneur, fais-le individuellement. Mais pas même à élever la voix même aussi. Pas même à élever la voix. Même si vous priez, priez à basse voix. Priez intérieurement. Cela vraiment vous aide. Mais crier, chanter des trucs comme ça. Parfois c'est des bruits comme ça. Et c'est ça. Ça ne vous aide pas. Nous sommes dans un monde moderne où c'est pas un monde, mais comme c'est un complot, c'est un combat contre Dieu, c'est ça. Il y a des mosquées qui font des bruits. Est-ce que les gens portent des plaintes contre ces mosquées-là pour des bruits qu'ils font? Est-ce que les gens portent des plaintes contre les bars
les boîtes de nuit, contre les buvettes, les alimentations, parce qu'ils font beaucoup de bruit. Mais toi qui chantes même là, on dit que voilà, tu fais beaucoup de bruit. Nous ici, on ne fait même pas de bruit, mais les gens disent qu'on fait de bruit. Parce que ce n'est pas... Parce que les œuvres sont de tout seulement. Et même qui font beaucoup de bruit, jouer de musique, des trucs au fond de mais on n'a même pas réagi. Tandis qu'on est là, on prie tout tranquillement des trucs, même ils disent que nous on fait beaucoup de bruit. Ça c'est vraiment... Si peut-être toi tu es en train de faire cela aussi, c'est vraiment à éviter. Voilà, nous continuons. Nous n'avons pas encore fini. Matthieu 7, 24 à 28. Qui va nous lire ça? Matthieu 7, 24 à 28. Personne n'a trouvé? Matthieu 7, 24. Mhm, C'est pourquoi mhm, quiconque entend ces paroles mhm, que je dis et les met en pratique mhm. sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison Sur le roc. Mhm, La pluie est tombée, mhm, les torrents sont mhm, venus, mhm, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. mhm, Elle n'est point tombée mhm. parce qu'elle était fondée sur Le roc. Mhm. Mais quiconque Entends ces paroles. entend ces paroles que je dis Mhm, et ne les met pas en pratique mhm. sera semblable à un homme insensé Insensé. Mhm, qui a bâti sa maison sur le sable. mhm, La pluie est tombée, mhm, les torrents sont venus, mhm, les vents ont soufflé mhm, et ont bâti cette maison. mhm, Elles ont tombé mhm. et sa ruine a été Elle est grande. tombée. Mhm, mhm. J'arrête là où Ah oui, c'est bon. Voilà. Donc, le Seigneur est clair. Quiconque entend. Le Seigneur n'a pas dit n'importe quel groupe de personnes qui entendent. Non. Quiconque entend mes paroles. Donc, c'est pour dire que le salut est individuel. Peut-être tout ce qu'on est en train de faire, il y a que tout bout de Nyang là, il y a des gens qui sont en train de suivre attentivement, il y a d'autres personnes qui pensent ailleurs. Peut-être demain, ils sont en train de penser qu'est-ce que je vais manger pour venger les 2 jours que j'ai passés sans manger. Peut-être il y a des gens. Il y a des gens qui sont en train de penser sur ça, n'est-ce pas? Peut-être il y a des gens qui sont en train de penser c'est ça. Il y a des gens qui sont en train de penser qu'est-ce qu'il va manger de meilleur demain ou qu'est-ce qu'il va faire. Il y a des gens qui sont en train de penser sur ça. Le salut individuel. Donc, si tu écoutes la parole de Dieu et mets en pratique, le Seigneur te dit que tu es bâti sur le roc. C'est ça, n'est-ce pas? Et rien ne te trouvera. Qu'est-ce que Dieu a dit à Pierre? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, or, le Seigneur dit, celui qui écoute ma parole là, et qui la met en pratique est un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, le Seigneur parle d'un homme. L'église, c'est un homme. Ce n'est pas un bâtiment avec 1000 personnes, 500 personnes, ou avec 2 millions, ou avec 2000 membres comme fidèles. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur est précis là. Quiconque entend mes paroles et met en pratique, quiconque, donc, n'importe qui, donc, la personne qui écoute sa parole et qui met en pratique, c'est un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Or, le Seigneur a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez ça? Donc, ne sont pas d'un homme, n'est-ce pas? La Bible est très précise. Le Seigneur Jésus-Christ est très précis là. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Église et Christ, là, c'est une personne. Église et Christ, c'est des. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur parle ici d'un culte individuel. C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur parle d'un culte individuel. Quiconque entend, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, den nana nous on a dit, on rentre là-bas, titi den, et dès que comme que dès que t'as coupé un balte, c'est ça, n'est-ce pas? Et la pierre dont il est question, c'est le Seigneur Jésus lui-même, la pierre vivante, car qu'on rejetait ceux qui bâtissaient et qui devenaient la principale de l'angle, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc, est-ce que vraiment tu es bâti sur le Seigneur? Est-ce que toi-même là, tu te reconnais l'église individuelle, l'église chère et l'église parfaite de Seigneur Jésus-Christ? Parce que le bâtiment, ce n'est même pas une église. L'église est familiale. On peut même casser ce bâtiment-là et nous réunir sous un manguier. On peut même casser et nous réunir dans une cuisine.
c'est aussi un culte, n'est-ce pas? Oui. S'il s'agit d'appeler l'église de Christ un bâtiment, c'est qu'une cuisine aussi, c'est une église. Ton salon aussi, c'est une église. Ta maison aussi, c'est une église. Ta chambre aussi, c'est une église. C'est ça, n'est-ce pas? Même ton magasin aussi, c'est une église. Ta douche même aussi peut être aussi une église. La brousse aussi peut être une église. Ton champ peut être aussi une église. Une caverne aussi peut être une église. Oui, dans certains coins où la persécution est élevée contre les enfants de Dieu, ils sont obligés de se réunir dans les cavernes. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'ils font. Donc, n'importe quel lieu peut être appelé une église si l'église c'est un bâtiment. Donc, l'église c'est une personne, ce n'est pas un bâtiment. Il faut avoir l'église d'abord. Le vrai culte, la vraie église, c'est une intimité individuelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'obéissance ici. Donc, il faut que tu aies cela. C'est bon? Oui, il y a des parties compliquées. Oui, Joseph, il y a une question. Ok, d'accord. Question pour dire, Mhm, c'est Jean chapitre 2, mhm, verset 19 à 21. mhm, Quand vous dites que Aïdanadia, Rikendu, temple, mhm. après, Batel, c'est un été dans le prix, 3 jours, dans 3 jours dans le délai. À partir du moment où on a considéré temple là encore, Il ne considérait pas ça comme un temple parce que le Seigneur Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et le Seigneur a dit, ce n'est plus sur cette montagne que les gens vont adorer le Père. Donc ce n'est plus à l'église que les gens vont adorer, comme on le croit maintenant. Ce n'est plus dans un bâtiment qu'on va adorer le Père, mais on l'adorera en esprit et en vérité, individuellement maintenant. Individuellement maintenant. Donc, ce n'est plus à l'église, comme on le dit maintenant, ou dans un bâtiment, un édifice, qu'on va partir adorer le Père, mais c'est le moment de le faire individuellement. Et comme Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, d'enfants, individuellement et aussi familialement. C'est bon? Voilà, nous continuons. Oui. Oui, parce que la volonté de Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait. Il se basait sur le temple pour pécher en disant que voilà, le temple est là, Dieu est là, même s'ils font quoi, là, Dieu va les défendre. Et c'est comme ça, Dieu leur a prouvé ça aussi, le contraire. Voilà, nous continuons. Comment est la batterie en train de signaler? Nous avons Romains 16, 3 à 5. Non, qui va nous lire? Romains 16, 3 à 5. Romains 16, 3 à 5. Non, doit dire. 16, 3 et 5. Mhm, Saluez Prisca mhm, et Aquilas, mhm, mes compagnons d'œuvre en mhm, Jésus-Christ, mhm, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. mhm, Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mhm, ce sont encore toutes les églises des païens. mhm. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. L'église est dans la maison. C'est ça, n'est-ce pas? L'église qui est dans la maison. Il s'agit d'une église familiale. C'est ce que Aquilas et Priscille faisaient, n'est-ce pas? C'est des couples, non? Femme et homme, mari et femme, n'est-ce pas? Mais eux-mêmes, à deux, ils faisaient leur culte. C'est eux là qui ont appelé Apollos pour lui présenter. Et c'est eux-mêmes qui ont converti véritablement Apollos. Et c'est eux-mêmes qui ont converti Apollos. Et par la suite, ils partaient partout. Et pour évangéliser, pour faire aussi leur travail. C'est au cours de cela qu'ils se sont rencontrés même avec Paul par la suite aussi. Donc, vous voyez, salut l'église qui est dans la maison de Nouba. Salut l'église qui est dans la maison de l'homme. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est une église familiale. C'est bon? Qu'une personne nous lise 1 Corinthiens 16, 19. Et une autre personne nous lise Colossiens 4, verset 15. 1 Corinthiens 16, 19. 16, 19. Mhm, mhm. Une autre personne nous lit Colossiens 4, 15 aussi. Oui. Mhm, mhm,
l'église qui est dans leur maison familiale, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Acte là, c'est précis, l'église familiale. C'est l'église dans leur maison qui les salue. Donc, c'est l'église familiale. C'est ça, n'est-ce pas? Colossiens 4, verset 15. Non, doit dire. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nympha et l'église qui est dans sa maison. Et l'église qui est dans sa maison. Il s'agit aussi d'un culte familial. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? D'une église familiale ou d'un culte familial. C'est bon? Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Donc, ça confirme ce que Jésus a dit. Moi et